Mes chers élèves, pour la troisième fois, je vous salue. Je vais vous présenter la troisième leçon en informatique qui s'intitule la récursivité. On va voir au cours de ce cours-là la définition de la récursivité, ses principes, les types de la récursivité. On va travailler sur des exemples pour faciliter la compréhension de ce cours. Et la récursivité, c'est un concept très très intéressant en informatique. Par définition, une fonction est dite récursive si elle s'appelle elle-même au cours de son exécution. Donc lorsqu'on réalise notre fonction, au corps de la fonction, on appelle la fonction qu'on est en train de réaliser. On dit aussi qu'une fonction ou un programme est récursif si pour parvenir au résultat voulu, il se réemploie lui-même. Et voilà un exemple classique de calcul de factoriel, et c'est une notion, on le fait d'une façon récursive. Alors voilà, def fact de n, je passe cette fonction en entier n, et si n égale 0, retourne 1, retourne n fois factoriel de n moins 1. Alors voilà une fonction récursive. La récursivité permet d'exprimer d'une manière élégante la solution de plusieurs problèmes, que ce soit des récurrences mathématiques classiques, le très rapide, le trifusion, la recherche dichotomique. Et la récursivité est particulièrement adaptée lorsqu'elle est appliquée à une structure de données récursives. Les listes, les arbres peuvent être vus comme des structures récursives. Et voilà comment écrire une fonction récursive. Principe. L'idée de base pour l'écriture d'une fonction récursive consiste à, premièrement, définir le modèle mathématique de la fonction de récurrence. La récursivité est une notion très proche du raisonnement par récurrence. Puis, dans ce modèle mathématique, il faut déterminer la condition d'arrêt pour assurer la terminaison de l'algorithme. C'est très important, ces deux points. Le modèle mathématique et la condition d'arrêt de la fonction. Alors je reviens à l'exemple du calcul de la factorielle d'un entier positif. Nous pouvons définir la fonction factorielle de la manière suivante. Alors n factoriel égale 1 si n égale 0, et n factoriel égale n fois n moins 1 factoriel si n supérieur ou égal à 1. Alors le modèle mathématique, c'est n factoriel égale n fois n moins 1 factoriel. Ça représente la relation de récurrence. Et 0 factoriel égale 1 représente la valeur de la terminaison. On va coder maintenant la fonction qui calcule factoriel, et je vais l'écrire en Python. Et je vais vous présenter deux variantes. La première variante, c'est une méthode itérative. Donc def fact iter de n, f égale 1, et pour i variant de 1 jusqu'à n, f égale f fois i. Donc il s'agit d'une boucle simple qui calcule 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à fois n. Donc il s'agit bien de calculer factoriel de n avec une façon itérative. Et retourne f à la fin. La deuxième méthode qui nous intéresse, c'est la variante récursive. Donc def fact de rec, fact rec de n. Si n égale 0, retourne 1. Else, retourne n fois fact rec de n moins 1. Donc remarquez ici qu'il y a bien évidemment, un appel de la fonction factrec à l'intérieur de la fonction factrec. Et c'est bien la définition de la récursivité. Si on appelle cette fonction pour le nombre 4, c'est-à-dire pour calculer le factoriel de 4, voilà ce qui se passe. Donc j'appelle factoriel et je lui passe 4 comme paramètre. Il y aura 4 fois factoriel de 3, factoriel de 4 moins 1 qui est 3, puis 3 fois factoriel de 3 moins 1 qui est 2, puis 2 fois factoriel de 2 moins 1 qui est 1, puis 1 fois factoriel de 1 moins 1 qui est 0, et là on arrête, voilà la condition d'arrêt, puisque n égale 0, ça va retourner 1, et on recalcule parce que les appels étaient empilés dans une pile, et maintenant on dépile et on calcule 1 fois 2 fois 3 fois 4, il s'agit bien du calcul de factoriel de 4. Maintenant, passons aux différents types de récursivité. Donc, on peut citer la récursivité simple, la récursivité multiple, la récursivité imbriquée et la récursivité mutuelle.
Pour la récursivité simple, on peut la définir comme suit. Pour ce type de récursivité, on fait un seul appel récursif pour la fonction p dans le corps d'une fonction récursive p. Exemple, calcul de la puissance, x à la puissance n, la puissance de x d'un réel x. Donc x à la puissance n égale 1 si n égale 0, et x à la puissance n égale x fois x à la puissance n moins 1 dans le cas contraire, c'est-à-dire si n est supérieur strictement à 0. Et le code de la fonction récursive sera def puisse rec, je lui passe de paramètres un réel x et un entier n. Alors si n est égal à 0, retourne 1. Sinon, retourne x fois puisse rec x n moins 1. Toujours dans la récursivité simple, voilà un deuxième exemple. Il s'agit du calcul de la puissance en utilisant une méthode appelée méthode rapide. Donc x à la puissance n est égal à 1 si n égale 0. Et x à la puissance n est égal à a fois a, avec a est égal à x à la puissance n sur 2 si n est pair. Ici, ce n sur 2, je parle de la division entière. Donc x à la puissance n est égal à fois a, avec a est égal à x à la puissance n sur 2 si n est pair. Et x à la puissance n est égal à x fois a, avec a est égal à x à la puissance n sur 2 si n est impair. Sachant toujours que n sur 2, c'est la division entière, c'est le quotient entier de n par 2. Alors le code Python de la fonction, def puisse rap de x, n, je passe à la fonction le réel et l'entier. Si n égale 0, retourne 1. Si n mod 2 égale 0, c'est-à-dire si le reste de la division de n par 2 égale 0, ce qui signifie aussi que si n est pair, alors m égale puisse rap de x, n sur 2. C'est le quotient entier de n par 2 ici. Et retourne m fois m. Sinon, retourne x fois puisse rap de x, n moins 1. Quant à la récursivité multiple, on la définit comme suit. Une récursivité est multiple s'il y a plusieurs appels récursifs à une fonction p dans le corps d'une fonction récursive p. On va voir ceci dans deux exemples. Le premier, il s'agit de calculer f de n d'une suite de Fibonacci. Donc on a f de n égale 1 si n égale 0, f de n égale 1 si n égale 1, f de n égale f de n moins 1 plus f de n moins 2 si n est supérieur ou égal à 2. Donc là, c'est le modèle mathématique f de n égale f de n moins 1 plus f de n moins 2. Et on a aussi les conditions d'arrêt. Donc, on va coder ceci sous Python, sous la forme def fibo de n. Si n égale 0, retourne 1. Si n égale 1, retourne 1. Et sinon, retourne fibo de n moins 1 plus fibo de n moins 2. Remarquez ici qu'on a appelé deux fois la fonction fibo à l'intérieur de la fonction fibo. Et les deux appels sont dans la même branche de l'alternative. Parce que vous pouvez remarquer que même dans la fonction précédente qui calcule la puissance, on a appelé puissance deux fois, mais dans deux branches différentes de l'alternative. Donc, ils s'excluent mutuellement. Ici, non. Les deux appels fibo n-1 et fibo n-2 s'exécutent toutes les deux dans l'appel. Donc, on a deux appels de la fonction à l'intérieur de la fonction elle-même. Et là, on part de la récursivité mutuelle. Pour le deuxième exemple, il s'agit de calculer CNP, c'est-à-dire le nombre de combinaisons de P éléments dans N, dans un ensemble de N éléments. Donc on a CNP égale 1 si P égale 0, CNP égale 1 si N égale P, et CNP égale Cn-1P plus Cn-1P-1 dans le cas contraire. Celle-là, c'est une formule mathématique classique connue. Ce n'est pas à nous de la démontrer, mais nous, on va essayer tout simplement de la coder, de la rendre sous forme d'algorithme. Donc la fonction def CNP, on lui passe de paramètres n et p. Si p égale 0 ou n égale p, retourne 1. Et sinon, retourne CNP de n-1, p plus CNP n-1, p-1. Donc ici aussi, on remarque qu'il y a deux appels de la fonction CNP dans la fonction CNP, et c'est la récursivité multiple. Pour la récursivité imbriquée, définition,
une récursivité est dite imbriquée si une fonction récursive P contient un appel imbriqué. Exemple, on va travailler sur la fonction d'Ackermann. Donc on a ACK de n, P, ça donne P plus 1 si n égale 0. Et ça donne ACK de n-1,1 si P égale 0. Et ça donne ACK de n-1, ACK de n, P-1 dans le cas contraire. Et le code en Python va être def ACK de n, P. Si n égale 0, retourne P-1. Si P égale 0, retourne ACK de n-1,1. Et sinon, retourne ACK de n-1, ACK de n, P-1. Vous allez voir ici l'imbrication, c'est-à-dire qu'on a appelé la fonction dans le paramètre, comme paramètre de la fonction ACK. Donc ici, c'est un appel imbriqué. Et c'est le cas du troisième type qui est la récursivité imbriquée. Et enfin, on va voir la récursivité mutuelle. Définition, une récursivité est dite mutuelle ou croisée quand une fonction P appelle une autre fonction Q qui déclenche un appel récursif à P. Et sur l'exemple, on va comprendre, donc on va essayer de voir la parité d'un entier naturel n. On va voir un entier, est-ce qu'elle est paire ou non. Donc voilà une fonction paire de n est égale à vrai si n égale 0. Et il est égal à 1 paire de n moins 1 dans le cas contraire. C'est logique. Donc, est-ce que n est paire? Je l'appelle paire de n. C'est vrai si n égale 0. Et il est égal à 1 paire de n moins 1 dans le cas contraire. De même, la fonction impaire de n, c'est faux si n égale 0. Et ça va être égal à paire de n moins 1 dans le cas contraire. Alors, le code en Python, def paire de n, si n égale 0, retourne true. Sinon, retourne impaire de n moins 1. Et la fonction impaire de n, def impaire de n, si n égale 0, retourne false. Sinon, retourne paire de n moins i. C'est intelligent comme conception. On peut la rencontrer dans des exercices. L'essentiel, la voici, on l'a définie avec cette. Pour la trace d'exécution d'une fonction récursive, l'exécution d'une fonction récursive est basée sur une pile de la mémoire vive. On empile les appels successifs dans une pile. Ce qui fait qu'il y a toujours une limite, ce n'est pas illimité. La fonction appelle elle-même, oui, mais la pile est finie, donc le nombre d'appels est fini aussi. Attention, il faut toujours être sûr que la fonction se termine déjà et il ne faut pas dépasser la limite. Par exemple, le langage Python limite arbitrairement le nombre d'appels imbriqués à 1000. Si on donne, par exemple, si on appelle la fonction factorielle et on lui passe 1005, il y aura une erreur, c'est-à-dire on a dépassé le nombre qui est 1000. Et bon courage à vous tous, mes chers élèves.